Les vents du Sahel soufflent différemment aujourd'hui. Ce ne sont plus des murmures de soumission, mais un cri de défi. Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, se trouve au centre de cette révolution. Un pays tout juste sorti des cendres de son passé, où la souveraineté n'est plus un rêve, mais une réalité en construction. Pourtant, dans ce tourbillon de changements, la question se pose. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir le cap face à l'intensification des pressions extérieures? Et quel avenir attend le Burkina Faso dans cette lutte pour la liberté et l'indépendance? Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso en 2022 dans un contexte de crise intense. Le pays, frappé par le terrorisme et une instabilité politique profonde, avait besoin d'une transformation radicale. Sa promesse était claire, restaurer la souveraineté du Burkina Faso en brisant les chaînes de la dépendance extérieure. Mais cette promesse, aussi noble soit-elle, ne vient pas sans risque. La communauté internationale observe de près, oscillant entre scepticisme et soutien discret. Les décisions de Traoré, de la fermeture des bases militaires étrangères à la révision des accords économiques, soulèvent des questions cruciales. Jusqu'où peut-il aller avant que la pression extérieure ne devienne insoutenable? Le Burkina Faso, malgré ses efforts, est-il prêt à faire face aux conséquences d'un tel changement radical? En 2022, lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, le Burkina Faso était à un point de rupture. Le pays faisait face à des attaques incessantes des groupes djihadistes, en particulier dans le nord et l'est, menaçant l'intégrité de l'État. Pourtant, dans un contexte où d'autres nations auraient pu se soumettre à la terreur, Traoré a choisi une voie différente. Le 1er août 2022, dans un acte audacieux, il a renversé le gouvernement, promettant de redonner au peuple burkinabé le contrôle sur son destin. En prenant cette décision, il a mis fin à plusieurs décennies de dépendance aux puissances étrangères et a engagé une série de réformes radicales. Mais cette rupture avec le passé n'a pas été sans conséquences. La fermeture des bases militaires étrangères a réduit de 35% la présence militaire internationale, un geste symbolique de la souveraineté retrouvée. Cependant, cette décision a provoqué des tensions diplomatiques avec l'Occident. Les sanctions ont suivi et la situation économique du pays s'est détériorée. Néanmoins, Traoré a persévéré, convaincu que seule l'indépendance politique et économique garantirait la stabilité à long terme pour son peuple. En parallèle, le pays a continué de lutter contre les attaques terroristes avec une diminution de 12% des attaques menées par les groupes djihadistes en 2023, un résultat direct de l'intensification des mesures de sécurité intérieure. Mais la question demeure, cette lutte pour la souveraineté peut-elle résister aux pressions internationales tout en assurant un développement stable pour le Burkina Faso? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire devenu président, il est l'incarnation d'une vision radicale pour le Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a dû faire face à une série de défis à la fois internes et externes. L'un des premiers signes de son leadership a été sa capacité à comprendre que la souveraineté ne se conquiert pas simplement par des discours, mais par des actions décisives. En fermant les bases militaires étrangères, il a envoyé un signal fort au monde entier. Le Burkina Faso ne sera plus une marionnette entre les mains des puissances extérieures. Traoré a su également répondre à la crise interne du pays, où les tensions sociales étaient croissantes. Avec la population en proie à la peur et l'instabilité, il a mis en œuvre des réformes visant à renforcer la sécurité intérieure, tout en tentant de maintenir un contrôle strict sur le pouvoir. Mais cette centralisation du pouvoir n'est pas sans opposition. Des voix se sont élevées contre la répression croissante des opposants et la gestion autoritaire du pays. Cependant, pour Traoré, chaque décision, aussi impopulaire soit-elle, était un pas vers la reconquête de l'indépendance. Cette approche a eu un impact immédiat sur la dynamique intérieure du pays. Les forces de sécurité burkinabées, qui avaient jusque-là eu des difficultés à gérer la menace terroriste, ont commencé à voir des résultats. En 2023, le taux d'attaque dans les zones les plus touchées a diminué de 12%. Mais cette victoire reste fragile. Et la véritable question est, Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir l'équilibre entre sécurité interne et pression internationale? L'ascension d'Ibrahim Traoré au pouvoir ne s'est pas faite dans la discrétion. Dès ses premiers jours en tant que président, il a enclenché une série de décisions qui ont redéfini la trajectoire du Burkina Faso. En août 2022, après avoir renversé le gouvernement précédent,
Traoré a immédiatement mis en place une série de mesures radicales. La première de ces actions a été la fermeture des bases militaires étrangères, marquant ainsi un tournant majeur dans la politique étrangère du pays. Cette décision a été perçue comme un acte de souveraineté, mais elle a aussi entraîné une réaction internationale immédiate, sanctions économiques, menaces diplomatiques et une isolation croissante du Burkina Faso sur la scène mondiale. Simultanément, Traoré a intensifié la lutte contre le terrorisme. Les attaques menées par des groupes djihadistes, principalement dans le nord et l'est du pays, avaient atteint un niveau critique menaçant de déstabiliser toute la région. Traoré, convaincu que la sécurité intérieure était essentielle à la souveraineté, a réorganisé les forces de sécurité et lancé de nouvelles initiatives locales pour défendre les territoires sous la menace des terroristes. En 2023, grâce à ces efforts, le pays a observé une diminution de 12% des attaques par rapport à l'année précédente, bien que la menace demeure omniprésente. Dans le même temps, le gouvernement a commencé à réévaluer les accords économiques, en particulier dans les secteurs des ressources naturelles. Des contrats jugés défavorables au pays ont été révisés et le secteur minier a été réorienté pour maximiser les profits locaux. Cela a entraîné une augmentation de 15% des recettes fiscales du pays, un résultat tangible des réformes économiques initiées par Traoré. Mais ces réformes n'ont pas été sans coût. Les investissements étrangers ont diminué, en particulier dans le secteur de la défense, suite à la suspension de l'aide militaire et des sanctions économiques. Malgré ces obstacles, Traoré a continué de marteler son message de souveraineté, incitant à une plus grande indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des influences extérieures. Cependant, à l'intérieur du pays, les tensions sociales se sont intensifiées. Les accusations de mauvaise gestion et de répression des opposants ont commencé à se propager, alimentés par des groupes internes et des puissances extérieures opposées à son autoritarisme croissant. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, mais Traoré était resté ferme, estimant que seul un gouvernement fort pouvait garantir la stabilité et l'indépendance du Burkina Faso. Les mois suivants ont été marqués par des attaques de représailles contre les infrastructures stratégiques du gouvernement. Des bases militaires et des centres de communication ont été visés, témoignant de la détermination des groupes d'opposition et des forces internes pour renverser le pouvoir de Traoré. Pourtant, malgré ces défis, le soutien populaire en faveur de sa politique de souveraineté est resté solide. De nombreux Burkinabés, bien que confrontés à des difficultés économiques croissantes, perçoivent dans cette rupture avec l'ordre ancien une chance de redéfinir leur avenir loin des chaînes de la dépendance extérieure. Avec cette période de turbulence, Traoré doit naviguer avec prudence. La pression internationale continue de s'intensifier tandis que l'opposition interne se renforce. La guerre contre le terrorisme, l'isolement diplomatique et la crise économique restent les défis majeurs. Mais à travers tout cela, Traoré reste convaincu que le seul moyen pour le Burkina Faso de survivre et de prospérer est de maintenir sa ligne dure en matière de souveraineté, quitte à sacrifier certaines libertés et à affronter des risques considérables à court terme. Ibrahim Traoré, malgré la pression internationale et les défis internes, a réussi à apporter des résultats quantifiables qui attestent de l'impact de ces réformes sur le Burkina Faso. L'un des premiers succès notables a été la fermeture des bases militaires étrangères, une décision qui a directement affecté la présence militaire internationale sur le sol burkinabé. Environ 1500 soldats étrangers ont été retirés, soit une réduction de 35% des forces militaires étrangères dans le pays. Ce geste, qui a été largement salué à l'intérieur du pays, a marqué un tournant dans la quête de souveraineté du Burkina Faso. Cependant, cette action a entraîné une diminution significative des investissements étrangers, notamment dans le secteur de la défense, qui a chuté de 20% en 2023 par rapport à l'année précédente. En parallèle, le gouvernement de Traoré a révisé plus de 40% des contrats liés aux ressources naturelles, notamment ceux liés à l'exploitation de l'or et du lithium, deux ressources stratégiques pour l'économie burkinabé. Ces révisions ont permis de rediriger les bénéfices vers l'État, augmentant les recettes fiscales de près de 15%. Cette hausse des recettes a été rendue possible grâce à une gestion plus rigoureuse des ressources, ce qui a renforcé l'indépendance économique du pays.
Ces ajustements ont été perçus positivement par la population, notamment par les secteurs locaux qui ont vu une amélioration de la répartition des richesses. Le secteur agricole, essentiel pour le pays, a également connu une croissance significative sous la présidence de Traoré. En 2023, la production de céréales a augmenté de 8%, un bond important après plusieurs années de stagnation. Cette augmentation est attribuée à l'intensification des projets d'irrigation et à l'extension des subventions pour les petits exploitants agricoles. De plus, le gouvernement a lancé une série de projets d'infrastructures visant à améliorer la connectivité entre les régions rurales et urbaines, ce qui a facilité la distribution des produits agricoles et stabilisé les prix des denrées alimentaires. D'un point de vue sécuritaire, les résultats sont également visibles. En 2023, les forces de sécurité burkinabées ont enregistré une réduction de 12% des attaques menées par les groupes djihadistes dans le nord et l'est du pays. Ce déclin a été attribué à l'introduction de nouvelles stratégies de défense, dont une approche collaborative avec les forces locales et des investissements dans des équipements militaires modernisés. Cependant, bien que ces résultats soient significatifs, la situation reste fragile, avec des attaques sporadiques continuant de déstabiliser certaines régions. Dans l'ensemble, les mesures prises par Ibrahim Traoré ont produit des résultats mesurables, tant sur le plan économique que sécuritaire. Toutefois, ces progrès ne suffisent pas à effacer les défis immenses auxquels le pays continue de faire face. Les tensions internes, exacerbées par la répression politique, et les sanctions économiques imposées par la communauté internationale menacent de ralentir les réformes en cours. Mais pour Traoré, chaque succès, aussi modeste soit-il, constitue un pas vers un Burkina Faso véritablement souverain. L'un des arguments les plus souvent avancés contre Ibrahim Traoré est son et son approche autoritaire de la gouvernance. Ses détracteurs soulignent la concentration excessive du pouvoir entre ses mains, la répression croissante des opposants politiques et la limitation de la liberté de la presse comme des signes inquiétants d'un régime de plus en plus autoritaire. Selon ces critiques, la lutte pour la souveraineté nationale, bien que louable, risque de se transformer en un prétexte pour justifier des abus de pouvoir et restreindre les libertés civiles. Cette tendance à l'autoritarisme pourrait, selon certains, nuire à la démocratie et à la participation citoyenne, deux valeurs fondamentales dans la construction d'un Burkina Faso libre et indépendant. En outre, l'internationalisation de la politique de Traoré a soulevé des préoccupations économiques. Les ruptures diplomatiques et la fermeture des bases militaires étrangères ont conduit à un isolement progressif du Burkina Faso sur la scène internationale. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont exacerbé les difficultés économiques du pays et de nombreux analystes avertissent que ce choix de rupture avec l'ordre mondial pourrait finir par nuire aux perspectives de développement à long terme. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis de pays comme la Russie ou la Chine, ce qui soulève des questions sur les implications géopolitiques de ces nouveaux partenariats. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de l'argument clé de Traoré. La souveraineté nationale ne peut être réalisée que si le pays est capable de se libérer de l'ingérence extérieure. Pour Traoré, les décisions qu'il prend, aussi controversées soient-elles, sont motivées par une volonté profonde de redonner au peuple burkinabé le contrôle de son avenir. En fermant les bases militaires étrangères et en révisant les accords économiques, il cherche à libérer le pays des chaînes de la dépendance qui ont entravé son développement. En ce sens, chaque mesure qu'il prend est perçue comme une des étapes vers une indépendance durable, malgré les sacrifices immédiats qu'elle impose. En outre, la répression et la centralisation du pouvoir, bien que critiquées, peuvent être vues sous un autre angle, celui de la stabilité. Face à une guerre contre le terrorisme et à une opposition intérieure croissante, Traoré estime que seul un gouvernement fort et résolu peut maintenir l'unité et la souveraineté du pays. En d'autres termes, le pouvoir autoritaire de Traoré, loin de constituer un échec démocratique, pourrait être un moyen de préserver la paix et la cohésion sociale dans un environnement extrêmement instable. Le Burkina Faso se trouve à un tournant. La stratégie de souveraineté de Traoré, bien qu'elle ait apporté des succès mesurables, a également mis en lumière des fissures qui pourraient compromettre l'avenir du pays.
L'isolement, croissant sur la scène internationale, alimenté par les sanctions économiques, met en péril la stabilité du pays. Les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter et la crise des réfugiés internes persiste, aggravant encore les conditions de vie de millions de Burkinabés. Cependant, en parallèle, un nouvel espoir émerge. Traoré a réussi à établir des partenariats stratégiques avec des pays voisins et des puissances émergentes, notamment la Russie et la Chine, offrant ainsi au Burkina Faso une alternative face à l'isolement diplomatique. Ces alliances pourraient être la clé pour surmonter les difficultés économiques et sécuritaires actuelles. Le défi reste de savoir si ces relations pourront véritablement offrir à Traoré l'espace nécessaire pour mener à bien son projet de souveraineté tout en préservant la stabilité intérieure du pays. Les conséquences réelles de la quête de souveraineté d'Ibrahim Traoré sont multiples et complexes. À court terme, le Burkina Faso a connu des progrès tangibles dans certains domaines, mais ces réussites sont fragiles et ne garantissent pas une stabilité à long terme. L'une des principales conséquences de ces choix réside dans l'isolement diplomatique croissant du pays. La fermeture des bases militaires étrangères et la révision des contrats miniers ont effectivement donné au Burkina Faso un plus grand contrôle sur ses ressources, mais elles ont aussi entraîné une réaction internationale sévère. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont frappé le pays, accentuant les difficultés économiques déjà exacerbées par l'insécurité croissante. L'une des répercussions les plus évidentes a été l'effondrement de certains secteurs économiques, notamment les investissements étrangers dans le secteur de la défense et de l'exploitation minière. La suspension de l'aide militaire a contribué à une chute de 20% des investissements dans ces domaines, et la perte de partenaires traditionnels a privé le pays de ressources vitales pour ses projets de développement. La population burkinabé, déjà frappée par la crise sécuritaire, a vu ses conditions de vie se détériorer davantage avec une augmentation des prix des denrées alimentaires, une pénurie de biens de consommation de base et un nombre croissant de personnes déplacées à cause des attaques terroristes. Cependant, malgré ces difficultés, il existe une réalité parallèle, un soutien croissant de la population pour la vision de Traoré. Les réformes menées par le président, bien que coûteuses, sont perçues par une grande partie de la population comme une opportunité de se libérer de l'influence étrangère. Le discours de souveraineté, résonnant profondément avec les aspirations nationalistes du peuple burkinabé, a permis à Traoré de maintenir un soutien populaire significatif, même face aux sacrifices économiques. Le pays a également observé des progrès dans la lutte contre le terrorisme, avec une réduction de 12% des attaques en 2023 par rapport à l'année précédente, un signe que les mesures de sécurité renforcées commencent à porter leurs fruits. Cependant, l'avenir du Burkina Faso reste incertain. Les tensions internes, exacerbées par la répression politique et l'opposition croissante des élites locales, risquent de déstabiliser les réformes à long terme. De plus, l'isolement diplomatique et les sanctions économiques peuvent entraîner un cercle vicieux. Alors que la politique de souveraineté continue de se renforcer, le pays pourrait se retrouver de plus en plus isolé, non seulement dans la région, mais aussi sur la scène mondiale. Si la situation économique ne s'améliore pas et que les tensions internes s'intensifient, il est possible que le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour la population. Pourtant, dans cette lutte pour la souveraineté, le président Traoré semble déterminé à continuer à aller de l'avant. Chaque décision prise, aussi controversée soit-elle, est une tentative de redéfinir l'avenir du pays, loin des influences extérieures et des anciennes structures de pouvoir. La question cependant reste, le pays pourra-t-il supporter ces défis à long terme, ou bien la pression extérieure et interne finira-t-elle par submerger le projet de Traoré ? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré se trouve à un croisement décisif. 3 scénarios peuvent se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays et la réussite de sa quête de souveraineté. Scénario de base. Dans ce scénario, les réformes engagées par Traoré portent leurs fruits, mais de manière graduelle. La situation sécuritaire commence à se stabiliser lentement, bien que des attaques sporadiques persistent dans certaines régions. La coopération avec les voisins du Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme,
prend forme, renforçant ainsi la sécurité intérieure. Sur le plan économique, le Burkina Faso parvient à diversifier ses partenariats, notamment avec des pays émergents comme la Russie et la Chine. Cependant, la pression des sanctions économiques reste forte, ralentissant les investissements étrangers. Le pays parvient à maintenir une stabilité relative, mais les tensions internes, exacerbées par la répression politique, continuent de nuire à la cohésion sociale. L'opposition reste active, mais sans pouvoir réel de renverser le gouvernement. Ce scénario pourrait offrir au Burkina Faso un avenir modéré, où la souveraineté est préservée, mais au prix de sacrifices économiques et sociaux. Scénario optimiste, dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à transformer ses réformes économiques et sécuritaires en un modèle de développement national. Grâce à une gestion efficace des ressources naturelles et à des investissements dans les infrastructures, le pays devient progressivement plus autonome. L'économie commence à croître de manière soutenue et la situation sécuritaire s'améliore de manière significative, avec une réduction notable des attaques terroristes. Le soutien populaire à Traoré s'intensifie à mesure que les résultats tangibles des réformes se manifestent. Les relations internationales s'améliorent lentement et l'isolement diplomatique du pays commence à se dissiper. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un exemple de souveraineté et de développement africain, avec une plus grande indépendance par rapport aux puissances extérieures. Ce scénario serait une réussite pour le pays et pourrait inspirer d'autres nations de la région. Scénario pessimiste, dans le scénario le plus sombre, les tensions internes et externes conduisent à une déstabilisation accrue. L'économie souffre gravement des sanctions, avec des pénuries alimentaires, une inflation galopante et une pauvreté grandissante. Les attaques terroristes augmentent, exacerbées par la fracture sociale au sein du pays. La répression politique se renforce, alimentant le mécontentement populaire et entraînant des manifestations massives dans les grandes villes. L'opposition se renforce et des factions au sein du gouvernement commencent à s'opposer à Traoré, mettant en péril sa position. Sur la scène internationale, le Burkina Faso est de plus en plus isolé, avec des alliés qui commencent à se détourner. Ce scénario pourrait entraîner une instabilité politique grave avec des conséquences dramatiques pour la population burkinabé. Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso dépendra des choix stratégiques de Traoré. Sa capacité à naviguer entre ces scénarios, à maintenir le cap sur la souveraineté tout en répondant aux défis économiques et sécuritaires sera déterminante. Le chemin vers la stabilité et l'indépendance est semé d'embûches, mais l'issue de cette lutte pourrait redéfinir le futur du pays et son rôle sur la scène mondiale. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un homme ou d'une nation, elle est le reflet de la lutte pour la dignité et l'indépendance de peuples tout entiers. C'est l'histoire de milliers de Burkinabés, jeunes, femmes, hommes, paysans et citadins qui se battent chaque jour pour survivre et améliorer leur quotidien dans un contexte de guerre et de crise. En effet, la quête de souveraineté que mène Traoré résonne profondément au-delà des murs du palais présidentiel. Elle touche directement la vie de chaque citoyen, de chaque famille. Les jeunes, qui ont souvent vu leur avenir plongé dans l'incertitude, y voient un espoir. Celui d'un avenir libre de l'ingérence étrangère, où ils peuvent participer activement à la reconstruction de leur pays. Les femmes, qui ont longtemps été exclues des processus décisionnels, commencent à prendre place dans le débat public et à participer à l'effort national pour une meilleure gestion des ressources et des réformes sociales. Et dans les zones rurales, là où les conditions de vie sont les plus précaires, les projets agricoles et d'infrastructures offrent une lueur d'espoir à des communautés qui ont été abandonnées depuis trop longtemps. Cependant, cette lutte pour la souveraineté n'est-ce pas seulement une question de politique, elle est aussi une question de valeurs humaines fondamentales. La liberté, l'égalité et la dignité. Chacun, à sa manière, porte cette vision de l'avenir. Et même si les sacrifices sont nombreux, il est clair que beaucoup sont prêts à les endurer pour un avenir plus juste et plus équitable. Dans cette quête, chaque Burkinabé devient une partie essentielle du projet national. Cette histoire n'est pas seulement celle du Burkina Faso, mais aussi celle de l'Afrique et des nations du Sud qui luttent contre l'exploitation, l'injustice et la domination.
Les échos de cette lutte résonnent au-delà des frontières du pays et témoignent d'une volonté commune de changer le destin de tout un continent. Le chemin vers un Burkina Faso souverain et stable n'est pas sans obstacle, mais plusieurs étapes concrètes peuvent mener le pays à une indépendance durable et à un avenir prospère. Premièrement, il est impératif de renforcer la sécurité intérieure de manière continue. Bien que des progrès aient été réalisés, les régions du nord et de l'est du pays restent vulnérables aux attaques terroristes. Un renforcement des capacités locales et une collaboration plus étroite avec les pays voisins sont essentiels pour contenir les groupes djihadistes et assurer la paix durablement. Ce processus nécessitera des investissements dans la formation et l'équipement des forces de sécurité, ainsi qu'une stratégie de sécurité régionale coordonnée avec les autres pays du Sahel. Deuxièmement, les réformes économiques doivent être intensifiées pour garantir l'autosuffisance du pays. Le secteur agricole, vital pour la population, doit recevoir un soutien accru, notamment par le biais de l'irrigation et de l'accès au marché. Le Burkina Faso possède d'énormes ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources est essentielle pour assurer la croissance économique. Il est crucial de diversifier les sources de revenus en encourageant les investissements locaux et en reconsidérant les partenariats avec des pays respectueux de la souveraineté du pays. Troisièmement, une véritable gouvernance inclusive et démocratique doit émerger. Traoré devra ouvrir un dialogue avec l'opposition et les acteurs de la société civile pour éviter une centralisation excessive du pouvoir et créer un espace politique où les voix de tous les Burkinabés, y compris celles des femmes et des jeunes, puissent être entendues. Une gouvernance plus ouverte pourra contribuer à renforcer la légitimité du gouvernement et à apaiser les tensions internes. Enfin, il est crucial de maintenir un équilibre entre la défense de la souveraineté nationale et la coopération internationale. Le Burkina Faso ne pourra pas se développer en isolement. Traoré devra naviguer habilement dans un environnement géopolitique complexe pour établir des partenariats stratégiques qui respectent les priorités nationales tout en renforçant la position du pays sur la scène internationale. Le parcours d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas seulement un défi politique ou économique, il est le reflet d'une quête profonde pour la dignité humaine et la liberté. Chaque décision prise par Traoré, aussi controversée soit-elle, repose sur une conviction, celle que la souveraineté de son peuple ne doit pas être sacrifiée pour des intérêts extérieurs. C'est cette détermination qui résonne dans chaque coin du pays, de Ouagadougou aux villages les plus reculés. Les Burkinabés, malgré les épreuves, trouvent dans cette lutte un espoir renouvelé, celui d'un futur où leur voix, leur culture et leur avenir sont pleinement sous leur contrôle. Cependant, cette quête pour l'indépendance ne se fait pas sans sacrifice. Les épreuves traversées par le peuple burkinabé, les attaques terroristes, les crises économiques, les tensions internes témoignent de la résilience et de la force de ce peuple qui refuse de se soumettre. Ce combat était le leur et chaque petit progrès est un symbole de leur volonté collective de réécrire leur histoire loin des chaînes du passé. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, n'est plus simplement un pays en crise, c'est un pays en pleine transformation, prêt à prendre son destin en main. L'histoire du Burkina Faso et de son président Ibrahim Traoré nous rappelle que chaque nation a le droit de choisir son propre destin, de tracer sa route sans être dictée par des puissances extérieures. C'est une histoire de lutte, de sacrifice et de résilience. Alors que le pays poursuit sa quête de souveraineté, il devient un symbole de l'espoir africain, où les peuples cherchent à se libérer des chaînes du passé pour écrire leur propre avenir. Mais ce chemin est encore long et semé d'embûches. À vous qui suivez cette aventure, l'appel est clair. Soutenons ensemble le Burkina Faso dans cette bataille pour l'indépendance et la dignité. Partageons cette histoire, ouvrons le dialogue sur les défis auxquels les nations africaines sont confrontées et engageons-nous activement à soutenir des initiatives qui promeuvent la liberté, la justice et la souveraineté. L'Afrique a un rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui et il est temps de lui donner la place qu'elle mérite. Le Burkina Faso montre la voie. Ensemble, nous pouvons être une partie de ce changement.